Êtes-vous prêt à plonger dans les arcanes du flirt tout en naviguant avec prudence? Aujourd'hui nous abordons un sujet délicat mais essentiel, le respect du mariage de la femme. Dans un monde où les limites sont parfois floues, il est crucial de savoir reconnaître les comportements inappropriés et de les combattre. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous abordons un sujet délicat mais fascinant, le flirt avec une femme mariée. Que ce soit par curiosité, par envie d'aventure ou simplement pour pimenter votre vie, il est essentiel de savoir comment avancer sans se brûler les ailes. Flirter peut être amusant, mais cela peut aussi entraîner des conséquences imprévues. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 erreurs à éviter absolument pour garder le contrôle de la situation, respecter les limites et, surtout, protéger vos émotions. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir nos conseils avisés et éviter les pièges. Le respect du mariage de la femme est un enjeu fondamental qui transcende les cultures et les contextes sociaux. Dans de nombreuses sociétés, le mariage est considéré comme un engagement sacré, un lien qui unit deux individus dans une relation de confiance et de respect mutuel. Respecter ce mariage, c'est reconnaître l'importance de cet engagement non seulement envers son partenaire, mais également envers soi-même et la communauté. Lorsque nous respectons le mariage d'autrui, nous contribuons à la stabilité des relations interpersonnelles et à la cohésion sociale. En outre, le respect du mariage de la femme est indissociable de la reconnaissance de son autonomie et de son droit à choisir son partenaire. Loin de se limiter à un simple contrat social, le mariage revêt une dimension émotionnelle et affective profonde. En valorisant cet engagement, nous affirmons l'importance des choix individuels et du consentement, qui sont des principes centraux dans toute relation saine. Le non-respect du mariage peut entraîner des conséquences dévastatrices, tant sur le plan personnel que familial, provoquant des souffrances émotionnelles et des ruptures qui affectent non seulement les individus concernés, mais également leurs proches. Enfin, le respect du mariage de la femme contribue à promouvoir des modèles de relations équilibrés et fondés sur le respect mutuel. Cela implique non seulement de s'abstenir de toute forme de comportement inapproprié envers la personne mariée, mais aussi d'encourager des conversations ouvertes sur les valeurs de la fidélité et de l'engagement. En instaurant un dialogue autour de ces thèmes, nous favorisons un environnement où chacun peut se sentir respecté et valorisé dans son choix de vie. En somme, le respect du mariage de la femme est un pilier essentiel pour construire une société harmonieuse, où les valeurs de l'engagement et du respect mutuel sont mises à l'avant-plan. Les comportements inacceptables, tels que les compliments suggestifs, représentent une problématique majeure dans de nombreux contextes sociaux et professionnels. Ces comportements, souvent perçus comme des flots de flatterie, peuvent créer un environnement de travail toxique et nuire aux relations interpersonnelles. Les compliments suggestifs, en particulier, sont une forme de harcèlement subtil, où l'intention derrière les mots peut être perçue comme importunante et déplacée. Cela peut mener à une atmosphère de malaise et à un sentiment d'insécurité chez la personne cible, qui peut ressentir une pression pour se conformer aux attentes tacites ou pour endurer des interactions qui sont indésirables. L'impact psychologique des compliments suggestifs ne doit pas être sous-estimé. Pour les individus qui en sont victimes, cela peut engendrer une détresse émotionnelle considérable, affectant leur bien-être général et leur performance au travail. Les victimes peuvent commencer à douter de leurs compétences et de leurs valeurs professionnelles, elles peuvent également développer une aversion pour les interactions sociales ou professionnelles. Cela souligne la nécessité d'établir des normes claires concernant les comportements acceptables dans divers cadres. Des politiques de tolérance zéro vis-à-vis des comportements inappropriés et des formations sur la sensibilisation à ce sujet peuvent contribuer à prévenir de tels incidents. Il est également crucial de favoriser une culture de respect et de bienveillance. Les organisations doivent encourager un dialogue ouvert sur les comportements acceptables et inacceptables, afin que chacun se sente en sécurité pour exprimer ses préoccupations. Les témoins de comportements inappropriés ont également un rôle à jouer. Leur silence peut être interprété comme une approbation de ces comportements. En promouvant une dynamique de soutien mutuel et de responsabilité collective, les individus peuvent s'assurer que le respect et la dignité de chacun sont préservés. Enfin, il est essentiel d'encourager les victimes à signaler les comportements inappropriés et à rechercher du soutien pour garantir que de tels actes ne soient pas tolérés. Le manque de discrétion est souvent perçu comme une intrusion dans la vie privée des autres. Dans de nombreuses cultures, garder les informations personnelles confidentielles est fondamental pour établir des relations de confiance. Quand une personne ne respecte pas cette frontière, cela peut engendrer un profond sentiment de trahison chez ceux qui se sentent exposés. Par exemple, partager des détails intimes d'une conversation sans le consentement de l'autre crée une atmosphère où la confiance est mise à mal. La discrétion est non seulement une question de respect,
mais aussi un élément clé qui permet aux individus de se sentir en sécurité dans leurs interactions. En parallèle, le manque de respect des limites peut être perçu comme une forme de négligence émotionnelle et psychologique. Chaque individu possède des frontières personnelles qui sont établies pour protéger son bien-être. Lorsqu'un individu ignore ses limites, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, cela peut nuire gravement à l'intégrité de la relation. Par exemple, forcer une discussion sur un sujet délicat ou envahir l'espace personnel d'autrui sont des comportements qui démontrent un manque de considération pour les besoins et les désirs des autres. Ce type de comportement peut entraîner des conflits et du ressentiment, et, à long terme, fragiliser les liens interpersonnels. Il est donc essentiel de cultiver une conscience aiguë de la discrétion et du respect des limites dans nos interactions quotidiennes. Prendre le temps d'écouter les préoccupations des autres et de comprendre leurs attentes concernant la confidentialité et les limites personnelles est un premier pas vers des relations saines et équilibrées. En adoptant une attitude empreinte de respect et de discrétion, nous contribuons à instaurer un climat de confiance qui favorise une communication ouverte et sincère. Ces principes doivent être des fondements dans toute interaction humaine, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Prendre conscience de l'impact de nos actions sur nos relations est essentiel pour construire des liens sains et durables. Dans nos interactions quotidiennes, il est facile de sous-estimer l'effet de nos paroles et de nos comportements sur les autres. Les conflits peuvent survenir des malentendus, de la négligence ou même de comportements non intentionnels. Par exemple, un geste maladroit ou une remarque imprévue peuvent blesser une personne, entraînant une détérioration de la relation. Ainsi, la prise de conscience de cet impact est le premier pas vers une amélioration significative de nos interactions. Lorsqu'on réfléchit à nos actions et à leurs conséquences, il devient crucial de s'engager à corriger les erreurs. Cela nécessite une humilité et une volonté d'écouter les plaintes ou les préoccupations des autres. Reconnaître que l'on a pu causer du tort, même involontairement, est un acte de maturité et de responsabilité. En s'engageant à changer, non seulement nous montrons que nous valorisons les relations, mais nous nous ouvrons aussi à la possibilité de grandir en tant qu'individu. Prendre des mesures pour rectifier nos comportements, que ce soit par des excuses sincères ou par des actions concrètes, peut contribuer à restaurer la confiance et à améliorer notre connexion avec les autres. En fin de compte, le processus de prise de conscience et de correction est un cycle continu d'apprentissage et d'évolution. Cela nous pousse à adopter une approche plus attentive et respectueuse envers nos proches, tout en nous encourageant à cultiver une atmosphère de soutien et de compréhension mutuelle. En nous engageant à être plus conscients de l'impact de nos actions, nous créons non seulement des relations plus solides, mais nous contribuons aussi à un environnement relationnel plus positif et bienveillant. En conclusion, flirter avec une femme mariée doit être abordé avec prudence et respect. Il est essentiel de ne pas sous-estimer l'importance du mariage de la femme et de ne pas franchir les limites en utilisant des compliments trop suggestifs. De plus, il est crucial de faire preuve de discrétion et de savoir fixer des limites claires pour éviter toute confusion ou malentendu. En fin de compte, la clé est de toujours agir de manière respectueuse et éthique dans vos interactions avec une femme mariée. Si vous êtes arrivé jusqu'au terme de cette vidéo, vous avez sûrement aimé le contenu et nous avons plusieurs sujets aussi alléchants que celui-ci. Tenez une qui a été sollicitée par certains de nos followers, 08 traits de caractère qui attire les femmes mariées. Vous allez apprécier. Cette vidéo pourrait vous donner quelques traits utiles pour devenir l'homme dominant. Cliquez maintenant pour en savoir plus.